Villeneuve-sur-Fer, Damien, c'est dans l'Aisne. Oui, petit village. C'est là où ont vécu quelques années quand même les Claudel, le frère et la sœur, Ouais. Paul et Camille. Exactement. Alors, doit-on rappeler qui furent Paul et Camille Claudel? Donc, Paul Claudel, dramaturge. Des monuments de notre patrimoine. Monument, chacun dans son domaine. Oui. Dramaturge, il a été également diplomate, il est ambassadeur, Paul Claudel, au Japon, à Bruxelles, à Washington, et puis, évidemment, auteur du Soulier de satin, vous savez, qui durait 11 heures, le Soulier de satin. Ce qui avait fait dire, alors je ne sais pas si c'est Cocteau ou Guitry, on ne sait pas encore, qu'à la sortie des 11 heures, il y en avait un qui avait dit, heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Voilà. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un formidable dramaturge, et Camille, la sculptrice, évidemment, de génie, dont le destin était absolument funeste, tragique. On l'a interné pendant 30 ans pour enterré dans une fosse commune. Bref. Alors, pourquoi on vous parle ce matin de la famille Claudel? Pour deux raisons. D'abord, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Paul Claudel. Et deuxièmement, il y a quelques mois, juste avant l'été, a ouvert à Villeneuve-sur-Fer, dans l'Aisne, en gros entre Reims et Paris, dans la maison familiale des Claudel, eh bien, c'est ouvert un musée. Vous allez partir sur les traces à la fois de Camille et de Paul. C'est ça qui est original. Vous êtes confronté au destin des deux. C'est là où tout est né. Paul Claudel est né dans la maison qu'on va visiter. Vous allez avoir des sculptures originales de Camille Claudel. Vous allez être dans le jardin où les enfants ont gambadé. Je trouve qu'il y a une émotion énorme, supplémentaire au fait que ce serait dans un endroit absolument anonyme. Là, c'est là que tout est né. Donc, évidemment, on vous en parle parce que dans le cadre des Journées du patrimoine, c'est ouvert gratuitement aujourd'hui. Et vous aurez, et je vous le préciserai après, des visites guidées. Vous pouvez visiter avec des ateliers. Vous savez tout. Mais presque. Allez, partons à Villeneuve-sur-Fer. C'est quand même fou de se dire que ce petit village de l'Aisne a vu grandir deux artistes de renommée internationale, Camille et Paul Claudel, le frère et la sœur. Et c'est ici, dans cette maison familiale, accolée à l'église, maison des week-ends et des vacances, que les caractères se sont très vite affirmés. On sait que Camille Claudel était la grande sœur un petit peu tyrannique. Paul parlait de l'ascendant cruel qu'elle a pu avoir sur ses jeunes années. On imagine très bien le petit Paul un petit peu malmené par sa grande sœur. Et malgré cet ascendant, les deux enfants s'apprécient et ont en commun une âme d'artiste, les mots pour Paul, le modelage pour Camille. Sa vocation de sculptrice est vraiment née dans cette région du Tardenois où nous nous trouvons, plus précisément dans ce village de Villeneuve-sur-Fer, puisqu'elle allait vraiment travailler la terre de la région, elle allait glaner sa terre dans les environs de Villeneuve, elle trouvait assez facilement une terre glaise très riche, parfaite pour la sculpture. Cette petite sculpture qui s'appelle Diane, qui est une sculpture en plâtre, c'est une fierté pour nous de l'avoir ici à la Maison Claudel, puisque c'est une œuvre de jeunesse de Camille Claudel. On n'a pas la date exacte de création, il y a beaucoup de spéculations autour de cette date, mais on a envie de croire qu'elle a été réalisée à Villeneuve, ici même, et donc c'est un peu comme si elle rentrait à la maison. Quant à Paul, il découvre lui aussi très tôt sa vocation. Premier poème écrit à 13 ans, première pièce à 19. Toute sa curiosité et sa soif d'ailleurs ont mûri ici, dans cette maison, où il est né il y a exactement 150 ans. Il aimait vraiment cette maison parce que Villeneuve est construite sur un petit promontoire, donc on a vraiment le regard qui porte très loin. Et pour un tempérament aussi rêveur que le sien, forcément, ça a éveillé beaucoup de choses en lui. Paul, ici sculpté par Camille, mènera une remarquable carrière de diplomate et de dramaturge, tandis que sa sœur va sombrer dans la paranoïa. Dans cette lettre, elle lui dessine ses projets de futures sculptures, mais elle lui demande instamment de ne les montrer à personne, persuadée que tout le monde, y compris Rodin, complote contre elle. Dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. Si on devait comparer la carrière de Camille et de Paul, ce qui est un peu surprenant, c'est que de leur vivant, Paul était bien plus connu que sa sœur, qui elle était connue plutôt par les spécialistes, on va dire. Elle n'était pas connue à la hauteur de son talent, ça c'est certain, tandis qu'aujourd'hui, on connaît bien plus Camille que son frère, en particulier depuis les années 80 avec le roman d'Anne Delbé et puis son adaptation au cinéma avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Sur le parvis de Notre-Dame, la France a fait à Paul Claudel de solennelles funérailles. Le représentant du président de la République, le gouvernement, l'Académie française. Si Paul Claudel reçut des obsèques grandioses en 1955, il en fut différemment pour Camille, inhumée dans une fosse commune du Vaucluse après 29 ans d'internement en asile psychiatrique.
Seul souvenir de cet artiste au destin si injustement tragique, cette plaque dans le petit cimetière du village de Villeneuve-sur-Fer, là où tout avait pourtant si bien commencé. Oui, tragique destin entre son frère et Rodin. On aurait pu imaginer qu'elle soit un peu mieux entourée quand même. Alors, le frère Paul, c'est le seul qui est allé rendre visite à sa sœur. On a calculé une visite tous les 2 ans. Toute la famille l'a totalement renié. Et puis donc au moment des obsèques, la famille ne s'est pas manifestée, d'où la fosse commune. C'est-à-dire que personne n'a voulu lui payer une sépulture. Il faut dire que Rodin, on sait combien ça a été tumultueux entre les deux. Rodin, elle était devenue totalement parano. Elle a l'impression que Rodin la persécutait. Et alors, je commettais une erreur. Je pensais que Rodin avait quitté Camille Claudel. C'est l'inverse. C'est Camille Claudel lassée. Elle voulait absolument se marier avec lui, qui l'a plaqué. Sauf qu'elle en a payé le prix après. Psychologiquement, ça a été terrible pour elle. Visite à partir de 10h30 aujourd'hui et demain, gratuitement. Visite guidée, donc libre toute la journée. Guidée, c'est intéressant, à 11h et 14h aujourd'hui et demain. Profitez-en, c'est très joli. Avec des ateliers, Damien, on est d'accord. Atelier écriture, atelier dessin aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, Damien.